Southport, une petite ville d'Angleterre, a vécu un drame. Une personne est rentrée dans un lieu où il y avait plein d'enfants. 6 enfants ont été poignardés. L'un d'entre eux, apparemment, et pour l'instant, est décédé. Ce que l'on sait de l'attaque, c'est qu'on ne sait rien. Tout le monde est en train de dire « Mais je pense savoir d'où ça vient !» Les journalistes, la police ne dit rien. Mais par contre, l'Angleterre et le monde entier est secoué par cette nouvelle attaque. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait déjà une double attaque en Irlande sur les enfants. Il y en a eu une en Allemagne aussi, tout ça, on en avait fait des vidéos. On va revenir dessus. Et la communication de la police qui, au lieu de calmer la foule, fait une communication publique qui excite davantage et qui désespère davantage la foule, vous allez voir. Attention, please. La BBC rapporte les infos suivantes. Breaking news, 13h12, des agressions au couteau signalées à Southport. Des agressions au couteau ont été signalées à Southport, faisant plusieurs victimes. La police de Merseyside a déclaré que les agents ont été appelés dans une propriété du Hart Street vers 11h50. Il y a un certain nombre de victimes signalées, mais le communiqué ne donne pas plus de détails qui seront confirmés dès que possible selon les autorités. La police a arrêté un homme qui a été emmené au poste de police et a saisi un couteau. Alors c'est toujours pareil, c'est des attaques au couteau. Je vous rappelle que j'avais dit pour arrêter d'appeler ça des armes blanches, mais plutôt des armes racisées au bout d'un moment. On ne sait pas. Mais histoire de calmer toute, communication et tout amalgame de ce côté-là, ça devrait être un peu comme aux États-Unis. On a directement la photo du mec et comme ça, au moins, on est sûr. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion comme ça. On sait. Pourquoi la police n'a pas communiqué? Pourquoi les journalistes n'ont pas communiqué sur l'identité de la personne? La police a appelé la population à éviter la zone pendant qu'elle s'occupe de l'incident, ajoutant qu'il n'y a pas de menace plus large pour le public. 13h21, nous pouvons confirmer que les services d'urgence sont à Southport suite à un incident majeur survenu ce matin, lundi 29 juillet. Vers 11h50, nous avions été appelés dans une propriété de Hart Street pour des rapports faisant état d'une agression au couteau. Il y a un certain nombre de victimes signalées et davantage de détails seront confirmés dès que possible. Des policiers armés ont arrêté un homme, blablabla, ça on l'avait vu. 15h38, plus d'informations sur la scène. Une femme qui habite à quelques minutes de l'incident de Hart Street a déclaré à Liverpool Echo qu'elle avait entendu des sirènes et un hélicoptère tourner vers 12h20. Ensuite, les messages ont commencé à circuler dans les groupes WhatsApp locaux, disant de verrouiller les fenêtres, verrouiller les portes. On nous dit qu'un homme courait partout en poignardant des gens, ajoute-t-elle. On a vu aussi plein de fois ça en France également. Le dernier qui me vient en date, c'est Armand, souvenez-vous, sur Paris. Nous sommes tous terrifiés, paniqués et inquiets. Tout le monde essaie de joindre quelqu'un qu'il connaît dans le quartier. Je ne sais pas comment cela peut arriver un lundi midi. 13h42. Le service d'ambulance du Nord-Ouest indique que ses ambulanciers répondent à des rapports faisant état de multiples agressions au couteau. Une déclaration de la NWAS sur les réseaux sociaux indique que nous assistons à un incident majeur sur Hart Street, à Southport, suite à des rapports faisant état de multiples agressions au couteau dans lesquelles nous avons dépêché plusieurs ressources. Un incident majeur. Donc Hart Street, c'est ça. Et c'est là. Si vous venez de nous rejoindre, blablabla. Les détails de ce qui s'est passé, ça c'est les résumés. Non, ça c'est tout ça, c'est le résumé. Photo de la scène. Nous venons de recevoir des photos de Hart Street à Southport. Les coups de couteau où les coups de couteau ont été signalés. Regardez ça. C'est un quartier pavillonnaire. Quartier sans histoire, normalement, où aucun problème et surtout, normalement, dans un monde normal, aucune chance de subir une quelconque agression là-dedans. Ça fait froid dans le dos. Tu te dis que même au fin fond de la campagne, t'es pas en sécurité avec eux. C'est un truc de dingue. 14h01, le commissaire confirme l'arrestation. J'invite les gens à faire attention à ce qu'ils partagent en ligne et à ne pas spéculer sur cet incident. Des mises à jour officielles suivront sous peu, ajoute-t-elle. On va voir ça un peu plus tard. 14h04. Les services d'ambulance du Nord-Ouest indiquent que les ambulanciers ont traité 8 patients souffrant de blessures par arme blanche. Les victimes ont été transportées à l'hôpital pour enfants à Alderhay, à l'hôpital universitaire d'Entry et à l'hôpital de Southport et Formby.
L'hôpital pour enfants d'Alderhay de Liverpool a déclaré un incident majeur car il exhorte les parents à n'amener leurs enfants aux urgences que si c'est urgent. Dans un communiqué, l'hôpital indique qu'il travaille avec d'autres services d'urgence pour répondre à cet incident et que son service d'urgence est extrêmement occupé. Tous les autres rendez-vous des services se dérouleront normalement, ajoute-t-il. 14h28. Le ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, vient de publier sur les réseaux sociaux un message indiquant qu'elle est profondément préoccupée par l'incident survenu à Southport. Alors, c'est toujours pareil, on est profondément préoccupé, on va faire toute la lumière sur cette affaire, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour plus que ça se reproduise. C'est que des éléments de langage. Ils font strictement rien pour inverser la tendance, pour renverser la vapeur. Rien n'est fait. En France, c'est pareil, en Allemagne, c'est pareil. Bon. Tous les pays européens, c'est pareil. Il n'y a que la Pologne qui a bougé un peu. Si je dis pas de conneries, la Pologne a voté récemment l'autorisation aux policiers d'ouvrir le feu sans aucune... comment dire, sans aucune peur d'avoir des problèmes après. C'est aussi ça le problème. La police a tellement peur que ça soit elle qui se retrouve en garde à vue ou en prison que bah, du coup, ils s'occupent plus des criminels, quoi. Toutes mes pensées vont aux familles et aux proches des personnes touchées, écrit-elle. J'ai parlé au commissaire de police et de la criminalité à Merseyside pour lui transmettre mon soutien total et mes remerciements aux services d'urgence qui sont intervenus. 14h29. Attention, cet article contient des détails dérangeants. Alors, c'est la BBC, hein, ultra woke la BBC. Un propriétaire d'entreprise locale qui a appelé la police après les coups de couteau a décrit la scène comme ressemblant à un film d'horreur. Colin Parry, propriétaire du Masters Vehicle Body Repair sur Hart Street, a déclaré à l'agence de presse PA qu'il pensait que certains nombres des jeunes filles avaient été poignardées. Parry décrit également des mères se dirigeant vers les lieux de l'incident et hurlant. La police n'a pas encore confirmé l'âge de l'identité des victimes. Plusieurs victimes ont été poignardées sur Hart Street, un homme a été arrêté, le service d'ambulance, tout ça on l'a vu. Un homme dit que sa fille a été traumatisée après avoir couru pour se mettre en sécurité. Un parent local qui souhaite garder l'anonymat a déclaré à l'agence presse que sa fille a été traumatisée par l'attaque. Il a déclaré « Ma fille a été impliquée dans l'incident et elle était traumatisée, elle s'est enfuie et elle est en sécurité. » Évidemment qu'ils veulent aussi garder l'anonymat, surtout pas seulement quasiment que par peur de représailles en fait. Que dans les petites villes comme ça, ils se connaissent tous. 14h40, le journaliste Tim Johnson Dye on Southport est arrivé sur les lieux environ 20 minutes après l'appel de la police. Il dit que l'incident s'est produit au club pour enfants Hope of Heart, situé dans une rue arrière d'un ancien entrepôt. Il dit que les victimes étaient des enfants et décrit une fille sur une civière couverte de sang. Ses parents couraient après elle, c'était horrible, je n'ai jamais rien vu de tel. Il y avait tellement de voitures de police, c'était une masse de lumière bleue. J'ai vu un ambulancier en larmes, les gens étaient en larmes dans les rues. Un atelier de yoga et de danse Taylor Swift destiné aux élèves des écoles primaires de la 2e à la 6e année se déroulait à proximité du lieu où l'incident s'est produit. Les organisateurs ont été contactés pour commentaires mais n'ont pas encore répondu. Comme nous l'avons signalé précédemment, les victimes ont été transportées vers plusieurs hôpitaux, dont l'hôpital pour enfants Alderhay. Le journaliste sur l'a eu. Est-ce qu'il y a eu de nouveautés depuis? Ah, il y a eu des nouveautés, attends. Qu'est-ce qu'on a eu depuis? Est-ce qu'on va enfin savoir un peu plus? L'incident de Southport est horrible et profondément choquant. Oui, ça on l'a vu. Hein. Le Premier ministre Keir Starmer a réagi à l'incident de Southport, le décrivant comme une nouvelle horrible et profondément choquante. Dans un message publié, il dit « Mes pensées vont à toutes les personnes touchées, évidemment, blablabla, langage de bois et mes couilles. Je tiens à remercier la police et les services d'urgence de leur intervention rapide. » Starmer dit qu'il est tenu informé de l'évolution de la situation. Il y a une énorme présence médiatique dans cette rue calme. Bah, tu m'étonnes, t'imagines le bordel? C'est un quartier généralement calme, je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses ici, j'ai grandi au coin de la rue, et ce n'est pas ce à quoi on s'attend de ce quartier très résidentiel de Southport, non loin de la rue de la ville. Mais ce genre de quartier, ce genre de ville, normalement, mais dès 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu peux envoyer tes gamins tout seuls, aller chercher le pain, ou j'en sais rien, même s'amuser dans la rue. Normalement, c'est chill, c'est calme. Moi, je reviens de Serbie. En ville, il y a des gamins de 9, 10, 11 ans qui se promènent dans la rue, même jusqu'à 10 h du soir, à faire du vélo, à jouer au foot. Il n'y a aucun problème. C'est incroyable. Incroyable. Et attention, ils jouent au foot, ils jouent à la balle et tout, mais ils s'amusent en respectant les autres. Pas comme les délinquants qui jouent au foot là dans les cités, qui respectent rien et qui crachent sur tout le monde.
J'espère que les victimes concernées bénéficieront des meilleurs résultats possibles, écrit Hurley sur les réseaux sociaux. Mes pensées vont à toutes les personnes touchées et à leurs proches et à toute leur communauté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la police de Merseyside sur Twitter qui dit ceci. Dernière, les services d'urgence sont arrivés à Southport après un incident majeur ce matin. Un homme a été arrêté et un couteau saisi. Il y a des victimes, ils précisent pas. Ils l'ont arrêté, ils savent, mais ils précisent pas. Je suis quasi sûr que si c'était un blanc irlandais ou roux, ils auraient précisé, on aurait son CV sur 4 générations. Il n'y a pas de menace plus large pour le public. Suivez-nous pour les mises à jour et éviter les spéculations. Alors, je sais pas comment ils se sont démerdés. Ils ont mis un site où il y a besoin d'un mot de passe pour rentrer. J'ai l'impression qu'ils se sont ratés aussi sur le truc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, s'il vous plaît, évitez toute spéculation et tout amalgame. Pourquoi ils disent ça? Alors déjà, ils ont bloqué les commentaires. Évidemment. Parce que, regardez leur bannière. Regardez leur bannière. Ça veut tout dire, hein. Ça veut tout dire. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ils pensent qu'avec ça, il y aura moins de criminalité et en les caressant dans le sang. Ça sert à rien. Dans les citations, évidemment, ça râle en faisant des spéculations. Dites qui c'était, bande de lâches, une attaque terroriste, ce gens ne veulent pas vivre en paix dans notre société, fermez nos frontières et expulsez-les. Les spéculations sont malheureusement inévitables à l'ère des réseaux sociaux. Il y a trop de détectives et de journalistes en fauteuil. Pourquoi ils ne disent pas tout simplement l'identité de la personne? Comme ça, si elle est blanche, bah du coup le problème il est réglé. Les spéculations sont arrêtées. Je trouve que c'est tellement contre-productif et que de cacher la vérité, c'est incroyable. C'est des nouvelles horribles en provenance de South Park, je n'ose imaginer à quel point cela est dévastateur pour les familles et les amis des victimes. Laissez la police faire son travail. C'est ouf. Et du coup, aussi, ils ont fait... ceux qui savent pas, hein, quand ils mettent des tweets, on peut, ils peuvent éviter de... Ils peuvent bloquer des personnes, mais ils peuvent aussi masquer des réponses qui les dérangent sans bloquer la personne. Mais tu as accès à la lecture des réponses masquées. C'est pareil. Il y en a qui ironisent. Brun, santé mentale. Mais tais-toi, c'est pas la vérité, rien à voir ici. Cela semble se produire chez certaines personnes, je suggère donc de toujours être vigilant car il existe toujours une menace plus large pour le public. Europe Invasion qui dit un homme a attaqué une crèche à Southport et a poignardé 6 enfants. Plusieurs ambulances se sont rendues sur place. Un enfant est décédé, l'agresseur serait un immigré musulman. J'ai pas réussi à trouver d'où il tient cette information. Mais c'est intéressant de voir. Quelqu'un qui dit... Alors, Lee Harris, je sais pas qui c'est, commentateur TV radio politique conservateur, ok. Il dit « Des témoins oculaires ont décrit avoir vu un homme poignarder des jeunes enfants, des policiers armés ont arrêté un homme et saisi le couteau. J'espère que tout le monde survivra. Qu'arrive-t-il à ce pays ?» Quelqu'un qui a répondu les immigrés illégaux par petite chance. C'est ouf. Hein. Des dizaines de policiers et ambulances se précipitent vers les rapports d'incidents majeurs faisant état de victimes poignardées de masse, dont des enfants. Eva Vlandergenbrock qui dit « Au moins 6 enfants seront blessés. Selon un témoin, les enfants sont tous des jeunes filles, j'imagine que c'est la traduction, sont toutes des jeunes filles. L'une des enfants n'a pas survécu à l'attaque. Quand est-ce que ça se termine ?» Ils ont les moyens. Ils ont les moyens que tout ça se termine. Mais ils gagnent beaucoup plus d'argent à laisser faire. Hashtag pas de vague. Bon courage à vous et bon courage à nous.